Bonjour, je suis Philippe, je suis le CTO de GateWatcher. Comme technologie, en fait, on utilise beaucoup de Python sur des frameworks Django et Flask. Après, on est sur des aspects système qui sont plutôt Gentoo, Linux, avec du Bash, beaucoup de scripts de programmation Bash. Et derrière, on a une grosse partie qu'on est en train de refondre en Rust, donc on prend beaucoup de gens en Rust. Beaucoup de défis en ce moment sur notamment l'équipe de R&D, sur du machine learning, où on a monté une équipe complète. Donc voilà, ça fait de la corrélation d'informations, ça fait aussi voilà, des moteurs de détection d'intrusion un peu innovants. On travaille aussi sur voilà, tout ce qui est un peu bas niveau, des assemblages temps réel, semi-temps réel. Et après, on travaille beaucoup sur la présentation d'informations, la corrélation, du requêtage Elasticsearch derrière, qui sont des concepts qui sont quand même très complexes. Donc voilà, il y a un gros challenge technique là-dessus. En termes de cycle de développement, on s'est calqué pas mal sur en fait, Scrum. Scrum qui est une méthodologie dont il faut retenir uniquement ce qui est intéressant. Donc du coup, on a adapté à notre fonction, à notre besoin. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que on a des releases à peu près tous les 2 ou 3 mois. On a un système de ce qu'on appelle release candidate, c'est-à-dire qu'on fait bêta-tester par les clients. Et une fois que c'est bon, on fait des versions de production où là, on sait que c'est stable. Et à ce moment-là, on fait une release complète. Alors, on est assez actif sur quelques projets open source. Notamment un en particulier qui s'appelle Suricata de l'OISF, qui est en fait un logiciel de détection open source auquel on contribue beaucoup parce qu'on l'utilise comme moteur en interne. Et vu qu'on le teste beaucoup et vu qu'on ajoute des fonctionnalités, on rend du code à l'OISF. Et après, on est plus au niveau noyau Linux où là, on a des interactions très bas niveau liées à la performance. On va aux limites en fait, des systèmes actuels et donc du coup forcément on a des discussions avec les développeurs kernel et on essaie de contribuer un minimum. Si je devais convaincre un développeur de nous rejoindre, je lui dirais qu'il intègre une entreprise qui est en train de monter sur un secteur qui est extrêmement intéressant, qui est la cyberdéfense en fait, avec la détection d'intrusion qui est un challenge considérable. Vous allez toucher des technologies qui sont celles du marché aujourd'hui, Python on en a parlé, et surtout vous allez toucher du doigt un environnement qui est très challengeant au jour le jour, pousser les limites des systèmes, pousser les limites du code, faire du code propre, faire du propre sécurisé et en même temps performant. Tout ça, c'est des challenges qui réunis, sont vraiment intéressants et qui vont permettre de beaucoup monter en compétences.